Hachem Et comme Damam. Kadosh Baruch Hu, Hachem, comme Damam. Je veux prendre Alors, on va refaire un petit topo de ce qu'on a fait la semaine dernière, pour qu'on se, d'accord, on va se remettre un peu dans le bain. En fait, tout a commencé avec une Gemara. D'ailleurs, Stéphane, qu'est-ce qu'on a Gemara Shabbat là-bas? Elelu Nishmat, Maya Mirei Bat Léa Janet. La Gemara, elle avait ramené d'abord une Mishnah, dans laquelle c'était écrit qu'un homme qui avait des invités ne pouvait pas lire sur la liste, sur le listing. Un homme n'avait pas le droit de lire le listing des invités pendant Shabbat. D'accord? Donc ça, c'est une Mishnah, et c'est comme ça, évidemment, qu'on va trancher à la Khalé Maaseh. Oh, alors on avait vu qu'il y avait une machloket pour expliquer voilà, pour expliquer quelle était la raison pour laquelle c'était interdit. On avait vu deux raisons. La première raison, c'était Shema Imchok, de peur qu'elle en vienne à effacer. Il y en a un deuxième qui disait non, monsieur, c'était pas à cause de Shema Imchok. La problématique, c'était à cause de Shema Ikra Beshtare Idiotot, de peur qu'il en vienne à lire sur, d'accord, d'accord, tout ce qui est business. Il va prendre maintenant le supplément business du Figaro. D'accord, donc s'il commence à lire le listing, il va en venir à lire aussi le supplément business du Figaro. Donc ça, c'était les deux visions qu'on avait proposées. Et la Gemara, elle passait par plusieurs avaminot, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs propositions de nafkaminot, c'est-à-dire de conséquences pratiques entre les deux visions. Et la Gemara, elle rejette, et d'accord, par rapport à toute la structure, d'accord, tout le ma'alach de la Sugia, d'accord, donc en fait de la Gemara, eh bien, on va apprendre plein de dinim qui sont intéressants. Alors en fait, on va voir déjà que finalement tout le monde est d'accord avec tout le monde est d'accord que les deux raisons sont existantes, c'est-à-dire et la xéra de Shema Imchot est existante, et aussi la xéra de Shema Ikra Bishtar Eviotot, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Abaye est d'accord avec Rav Bibi, Rav Bibi est d'accord avec Abaye. Et la Gemara, d'accord, au début elle a dit mais je comprends pas, quelle est la nafkamina qu'il y a entre les deux? La Gemara elle a proposé au début que lorsque maintenant c'est dans un mur, d'accord, c'est dans un mur qui est en bas, d'accord, je saute un premier point, d'accord. Alors la Gemara dit peut-être que quand c'est écrit sur un mur, alors selon la première vision, c'est-à-dire de Xera Shema Imchok, il y a un problème de Shema Imchok parce qu'il peut très bien effacer. Mais celui qui pense que Shema, de peur qu'il en arrive à voir le supplément business du Figaro, je sais pas si ça existe, hein, j'invente, ouais, excusez-moi. Ouais, d'accord, hein, le Monde, il y a un supplément business du Monde. Ah, on va prendre le Monde, d'accord. Alors là, ça sera autorisé. Pourquoi? Parce que les gens, ils font une distinction entre un mur et un papier journal, évidemment. Et la Gemara dit finalement que non, parce que tout le monde est là, comme on a expliqué, que même celui qui pense Shema Yikra Bishtar Idiotot, eh bien, il a aussi le problème de Shema Imchok. Donc, du coup, la Gemara, elle arrive ensuite à dire ouais, que quand maintenant c'est écrit, alors là, après la Gemara elle avait démontré par A plus B que quand c'est écrit sur une tablette de l'époque, hein, pas aujourd'hui, une tablette ou bien alors une sorte de petit tableau, eh bien la Gemara elle avait démontré que ça pouvait très bien s'apparenter à un papier journal. Donc là, il y a lieu de craindre si maintenant il commence à lire dessus, il va en venir à lire sur des shtaré idiototes. C'est la raison pour laquelle, si maintenant ça a été inscrit sur une tablette ou sur un petit tableau de l'époque, même si, alors voilà, donc la Gemara dit même si ça a été gravé, quand c'est gravé évidemment, il n'y a pas de problème de Shema Imchok, parce que c'est gravé, c'est vraiment à l'intérieur, donc là ça sera autorisé par rapport à cette raison, mais par rapport à la raison de Shema Ikra Bishtar Idiotot, eh bien il reste encore un problème, parce que comme on a expliqué, il y a une relation entre tout ce qui est tableau ou tablette, et le papier journal, les gens ils font quand même cet amalgame-là. Comme les gens font cet amalgame, alors il y a lieu de faire une xéra, c'est-à-dire on va lui dire de ne pas lire dedans pour ne pas qu'il en vienne à voir le supplément du monde économique. Oui monsieur. Ok? Très très bien. Et donc finalement on est arrivé au point et la Gemara, elle arrive en fait à expliquer quelle était la machloquette qu'il y avait entre Rav Bibi et Abaye. C'était est-ce que, eh bien en fait, je vais donner le cas, c'est lorsque c'est écrit sur un mur et c'est en hauteur. Ouais. Quand c'est écrit sur un mur, alors on a déjà expliqué que les gens ne font pas l'amalgame entre un mur et un papier journal. Donc, c'est pas parce que c'est écrit sur un mur que je vais en venir à
que je vais en venir à lire sur un papier journal. Mais il reste le problème de Shema Imchok. Oui, c'est vrai qu'il y a Shema Imchok, mais on a expliqué que comme ça a été écrit, comme ça a été écrit dans une grande hauteur, d'accord, donc en fait, imaginez-vous, ça a été écrit, la liste, d'accord, des invités a été écrite dans 2 étages au-dessus, d'accord, donc en fait, le bonhomme il est écrit dans un mur qui était très tout en haut. Alors là il y a la marloquette. Il dit, il y a pas de raison de Shema Imchok. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre une échelle, etc. Ça, on ne craint pas qu'il va pour aller effacer, il va prendre une échelle, il va monter, etc. Ça, on ne craint pas un truc pareil. Donc ça devrait être autorisé. Tandis que le deuxième, il dit non, monsieur. D'accord, une fois que la xéra de Shema Imchok est applicable, on ne fait pas de distinction, d'accord, par rapport à la hauteur. C'est pas parce que maintenant c'est en haut ou en bas, d'accord, que ça va changer. C'est-à-dire que ça soit en bas ou que ça soit en haut, la xéra elle ne bouge pas. Donc finalement, c'est quoi la marloquette qu'il est entre Rav Bibi et Abaye? C'est justement ça. Est-ce que quand dans une situation technique, est-ce que dans une situation techniquement parlant, je peux ne pas arriver, est-ce que je vais quand même faire la xéra ou pas? D'accord, on avait fait un peu le parallèle avec l'histoire de Shema Gete. Je parle un peu vite parce qu'on a déjà fait ça, on a bien détaillé tout ça la semaine dernière, d'accord? Simplement pour nous remettre un petit peu dans le bas, la Gemara, simplement, elle dit que dans Shema Gete, il y avait aussi cette même notion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie, et la Gemara, elle avait ramené Rabat, d'accord? Elle avait ramené une Gemara, donc Rabat disait que la filogavoa shtikomot, même si maintenant la bougie, elle a été donc la bougie, elle est vraiment 3 étages au-dessus de moi, dans un appartement, d'accord, et je peux même pas rentrer chez lui, donc il n'y a aucun khashash. Pour l'instant, je fais dans la Gemara, je n'ai pas commencé encore le Shulchan Aruch. Je fais simplement un petit topo. Petit topo, en général, quand je fais topo, il n'y a pas de texte, que ce soit la Gemara ou que ce soit le Mishavua. Donc, on a vu aussi cette histoire de Shema Gate. Par exemple, moi, je veux maintenant lire un sefer à la lueur d'une bougie. Pendant Shabbat, c'est strictement interdit quand c'est la lueur d'une bougie. Quand c'est l'électricité, c'est autorisé. Il y a un chazonish qui est mahmir, mais la majorité des poskim me disent que c'est autorisé parce qu'il n'y a pas de rachat de Shema Gate, etc. Évidemment qu'il n'y a pas de problème de Shema Gate. Pas de l'halogène. On en a déjà parlé de l'halogène. La même chose en fait. Alors comment ils faisaient les chassidim, les gens pieux, quand tu n'avais pas l'électricité, ils n'étudiaient pas vendredi soir? Alors, on sait qu'ils étudiaient vendredi soir. Alors, il y avait des situations, il y a un grand bureau halakha qui parle de ça, qui parle de certaines bougies, que c'est pas possible de Shema Gate. Ouais. Le problème du Shema Gate, c'est en général quand il y a de l'huile. Donc maintenant, je vais concentrer le niveau d'huile dans un endroit. Donc là, la flamme, elle va augmenter. D'accord. Maintenant, il y a tout une sougia. Voilà. Alors à la cire, c'est pas évident. À la cire, c'est pas évident parce qu'il y a un Beth Yosef qui dit que de peur qu'il améliore la mèche, etc. C'est une marloquette. Il y a un grand bureau halakha qui parle de ça. Mais à la fin, le bureau halakha, il parle d'un truc. Je sais pas ce que c'est, un truc qu'on lui dit. Je me rappelle pas exactement. D'accord. Il parlait que c'était justement un truc. D'accord. C'était une bougie où c'était pas possible même techniquement d'augmenter, même à l'époque du Chavetz Chaim. Donc là c'était autorisé. Mais il y avait une autre possibilité. Vous savez que Rav Ovadia Yosef, Zichrono Tzadik Livracha, le 16e siècle, le 15e siècle, Rashi, ils n'étudiaient pas vendredi soir, peut-être ils étudiaient. Comment? Alors comment? Quand on met un chômer, c'est autorisé. Et je sais que, quand on met un chômer, d'ailleurs c'est écrit, j'ai vu dans la biographie il me semble que c'était Rabbi Tzon Abba Shaul ou Rav Ovadia, un des deux, d'accord. Et bien sa maman, quand il était bachour, sa maman, elle était crevée, elle était vraiment fatiguée parce qu'elle travaillait beaucoup. Elle voulait que son fils étudie. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait une bougie ou rien. Donc le petit Ovadia Yosef ou Rabbi Tzon Abba Shaul, je ne me rappelle pas, c'était ou le petit Ovadia Yosef à l'époque, avant qu'il soit Rav, ou le petit Ben Tzon Abba Shaul, il étudiait, et sa maman, elle le regardait, elle surveillait, et de temps en temps, elle était tellement fatiguée qu'elle s'endormait. Alors du coup, le Rav, il arrêtait d'étudier, et disait à sa mère, maman, je t'en supplie, va dormir, c'est bon, j'arrête d'étudier, mais je peux pas te voir comme ça. Elle dit, non, mon Ek Shabbat, c'est de te voir étudier, donc du coup, d'accord, elle dit, je t'ordonne d'étudier. Et donc du coup, elle luttait contre le sommeil pour voir justement son fils étudier. Donc évidemment, ça c'est un des moyens, d'accord, de résoudre le problème. Un de nous qui surveille. Voilà, d'ailleurs même Raphaël Kanievski, il avait un chômeur aussi, il prenait des petits enfants, etc. Et une fois, il y a eu plein d'histoires comme ça. Il leur faisait des petits tests, il se levait pour aller augmenter, etc. Et
si le gosse il disait ah c'est Shabbat et donc c'est bien, c'est mon chômeur, mais si le gosse il avait peur parce que c'est le grand-père il disait rien, donc ah mais c'est pas bien, faut que tu me dises c'est Shabbat, etc. Bon, il y avait plein de petites histoires comme ça très sympathiques avec Raphaël. Une fois il était en train d'étudier, son petit-fils il s'ennuyait, donc lui aussi il a pris un sefer, mais quand il prend un sefer il est plus chômeur. Donc Raphaël il a vu ça, il a fermé le sefer, il a dit moi écoute, moi je suis chômeur de toi. Il dit, ah, tu le gdol adore, je vais étudier. Il dit, non, moi je peux étudier dans ma tête parce que bon, Hachem, il a tout dans la tête. Donc, moi je vais étudier dans ma tête, je vais faire des chazarot. Toi, t'as pas tout dans la tête encore parce qu'il était encore jeune, c'est son petit-fils. Il lui dit, écoute, toi, tu étudies avec tes sparim et moi, je te surveille et moi, je vais faire chazarot dans. D'accord. Donc en fait, voilà, ça, bon, c'est des petites histoires sympathiques, mais pour vous montrer que quand maintenant, eh bien, on nomme un chômeur, alors là, il n'y a pas de problème, d'accord, parce qu'il n'y a pas de problème de schéma parce que si j'en ai, d'accord, parce que, évidemment, il y a plein d'exceptions, d'accord, si maintenant. Bon, le méchané, ok. La chaîne, ça peut être pas de notre chemin. Hein? Présence divine. Non. Non, parce que tu t'oublies. J'ai entendu que sans faire respect, on peut augmenter la foi. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, la lampe d'huile, elle est là. Et je vois, je suis en train d'étudier. D'accord? Et c'est, non, mais c'est automatique. C'est automatique. À l'époque, on était en train d'étudier. La bougie, elle diminuait. On était concentré dans le texte. De façon automatique, on faisait comme ça. Donc là, justement, il y a un problème de Mahavir. Ça, ils sont mis d'Oraïta. C'est pour ça qu'il fait un chômeur que deux qui voient que ça commence à diminuer, il dit attention, etc., ne touche pas, etc. Ok. Donc en fait, dans cette histoire de Shemayaté Ma'adin, lorsque la lampe à huile est à 3 étages au-dessus de moi, donc j'ai aucune possibilité technique de l'augmenter. Là, on avait vu que selon Rabat, eh bien, c'était interdit, c'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas fait de distinction entre eux, d'accord, c'est différent entre lorsque maintenant c'est à 2 étages au-dessus de moi ou c'est pas à 2 étages au-dessus de moi. Donc finalement, en guise de conclusion, donc maintenant ce qu'on va faire, donc maintenant à la fin des massés, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Qu'est-ce qu'il en ressort? S'il en ressort, c'est plusieurs points. Premier point déjà, ce qu'on sait, c'est que lorsque ça a été écrit sur un, comment ça s'appelle? Sur un mur, d'accord? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de schéma Ikra Bishter et Diotot parce que les gens ils font bien la distinction entre un mur et un papier journal. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, normalement, par rapport à ce ta'am là, ça serait autorisé, mais il reste encore le problème de schéma Imchok. On a vu que quand c'était écrit sur un pinkas, même si c'est gravé sur un pinkas, ça reste aussi interdit parce que même s'il n'y a pas de problème de schéma Yimchok, parce que c'est gravé, il reste encore le problème de schéma Ikra Bishter et Diotot, c'est-à-dire qu'il va avoir le supplément économique du monde. Oui, monsieur. Donc, d'accord? Et on avait expliqué dans quelle situation, selon tout le monde, c'est autorisé lorsque ça a été gravé sur un mur. Lorsque c'est gravé sur un mur, selon tout le monde, c'est autorisé. Parce qu'il n'y a pas de problème de qui va avoir le supplément économique du monde. Pourquoi? Parce que les gens, ils font une distinction entre un mur et un journal. Et quand c'est gravé, alors là, il n'y a pas de problème de schéma Yimchok. Évidemment, si ça a été écrit sur un mur en hauteur, on a vu que c'était une marloquette. Et la majorité des poskim, ils interdisent, comme on a vu que par rapport à schéma Gaté, eh bien, on est mahmir. Là aussi, eh bien, on est mahmir parce que justement, la Gemara, elle a mis sur un même piédestal la notion de schéma Gaté. On a été mahmir déjà dans Seman Rishon et ici. Baruch Ata Adonai Elonu Melech Haolam Shakon Yevno. Amen. Ok, donc maintenant on va lire le Shulchan Aruch. On va lire le Shulchan Aruch, excusez-moi. C'est If Yudbet, donc on est Siman Shinzain, c'est If Yudbet. Vous allez voir maintenant qu'on a bien fait la Gemara, on a bien étudié, etc. Alors, Zimen Ochin, il a invité des invités. Beichin laem mine megadim. Et il leur a préparé, d'accord, toutes sortes de mégadim, toutes sortes de plats, de petits plats. Ah, megadim, c'est des plats. Oui, c'est des petits plats. Oui. Hébreu moderne. Non. Je sais pas. Est-ce qu'en hébreu moderne aussi on dit mégadim? Ouais, je pense que oui. Mine mégadim, ouais. D'accord. Bekatav biktav kama zimen vekama megadim echinaem. Il a écrit, il y a maintenant 200 personnes qui sont attendues. Il y a combien de mégadim qui sont là, d'accord? Donc en fait, j'ai tant de nourriture, j'ai tant d'invités, etc. Asur likroto be Shabbat. Pendant Shabbat, vous n'avez pas le droit de lire ce listing-là, que ce soit la nourriture ou que ce soit Stéphane. Ouais. Les invités. Que ce soit les invités, monsieur. On l'a dit déjà. Oui, mais je voulais savoir si je suivais. Oui, monsieur.
On l'a fait. Afilu imu katuv al gabe kotel. Gavo arbe. Même si ça a été écrit, donc pas gravé, ça a été écrit tri haut, c'est-à-dire, mais sur un mur, ça reste quand même interdit. Mishum gzera shema ikra beshtare idiotot. Quoi ça veut dire si on a on fait un, je sais pas moi, chez Babrachot, qui a plein de monde, et on a une liste Shabbat avec nos invités, c'est à Soulaï. Hein? Pardon, excusez-moi. Si on fait un Shevra Brachot, et que des fêtes chez nos l'église, et il y a plein de monde, et on veut savoir si tout le monde est là, Alouche qui est là, machin, on peut pas lire la liste à Soulaï. Non, Jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Ah d'accord. On n'a pas de lire. De peur que quoi, qu'on vienne et qu'on ajoute quelque chose. Alors voilà, en fait, il y a les deux xérotes. Regardez ce qu'il dit ici par contre. Ve'afilu imu katuv al gabe kotel gavo arbe. Même si c'était écrit dans un kotel tout en haut, c'est interdit. Regardez ce qu'il dit pourquoi. Mishum gzera shema ikra beshtare idiotot. Nous on avait dit que c'était pas à cause du fait. C'est de peur qu'il efface, exactement. De'ainu shtari chobot et cheshbonot. Regardez ce qu'il nous dit le Rama. Même si je ne parle pas, simplement je lis comme ça, un petit coup d'œil, assour, c'est interdit. Avalim chakak bakotel, chakika shokat, mutar. Évidemment, si maintenant ça a été gravé dans un mur, c'est autorisé. Aval betabla opinkas, afilu ou chakuk assour likroto. Mais dans un tabla ou un pinkas, même si maintenant ça a été gravé, ça sera interdit de le lire. Très bien. Alors maintenant, nous, on a un petit problème, parce que nous, on avait expliqué que la raison pour laquelle, eh bien, c'était interdit de lire quand c'est dans un mur en hauteur, c'est pas un problème de schéma, ikra, beshtare, idiotot. Ouais, c'est de peur qu'on efface. D'accord? Et d'ailleurs, la preuve, c'est que juste après, si ça a été gravé sur un mur, on te dit que c'est autorisé. On te dit pas, ah, xéra, schéma, ouais, schéma, ikra, beshtare, idiotot. Non, ça, on va voir. Il n'y a pas de grands possible. C'est fou, hein, c'est barrière. En gros, tu dois rien lire d'autre comme un Shabbat et tout. Hein. C'est marrant parce que comment il s'appelle? Même le Mishnah Berurah, il dit Gavo Arbe, il dit Sheno Magia les Shamim Chok. Ouais. Et alors comment ça se fait qu'il y a des communautés qui éditent le feuillet du programme du Shabbat? 8h45, 11h15, qui touche. On va voir, parce que c'est les Tzuach Mitzvah. Cours avec Rav Haddad. On va voir que quand c'est les Tzuach Mitzvah, c'est autorisé. Alors regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Des invités, c'est pas... La liste des invités, on va voir. Le Mishnah Berurah, il en parle aussi. Et allez, on va te voir dans le Mishnah Berurah. On va apprendre bien. Bagmara ita shte ta'amim. Dans le Mishnah Berurah, je commence le Mishnah Berurah, il nous dit que dans la Gemara, il y a deux raisons qui ont été mentionnées. Echad, shema yimchok mina ochim. Un, c'est de peur qu'il en vienne à effacer les ochim, ou mina megadim, ou bien alors les plats. Il dit voilà, ce plat tu l'amènes pas, etc. Parce que ça arrive qu'il voit qu'il n'a pas assez préparé. Il va regretter d'avoir invité tellement d'invités. Et il va effacer, d'accord, de la liste. De telle sorte à ce que celui qui est responsable d'aller inviter, ben justement, il ne va pas inviter les personnes en question parce que voilà, il n'y a pas assez. Voilà, il y a quelqu'un qui lui plaît pas, comme dans l'histoire avant le temple. Ouais. De temps en temps, il dit bah il y a trop, etc. Il va quand même enlever certains plats. Donc du coup, il peut en arriver à effacer. Deuxième raison, chez Mayavo likrot gam bishtare idiotot. De peur qu'il en arrive à regarder, à voir les shtare idiotot. Le supplément économique du monde. D'accord, c'est tout ce qui est business. En fait, on va voir. Shtare idiotot, ça va être le sujet de Seif Yud Gimel. On va voir exactement ce que c'est. Mais ouais. Il nous a dit un mot. Le cours de l'or. Le cours de l'or. Si on avait su il y a 15 ans, il y a le Bénazé. Tout de même. Enfin bref, notre monde. Vezé assour. Et ça, c'est interdit. Que des lekamim et Seif Yud Gimel, comme on verra dans Seif Yud Gimel. Uma shenoagin shashamash kore mitoch haktav la seuda. Et d'accord, tout ce que nous on est noeg, que le shamash, eh bien il lit mitoch haktav la seuda. Il dit pourtant on voit que on a un minag, que
le préposé, donc celui d'accord, qui prépare qui a envie, d'accord, qui est dans l'intendance de la Seouda, eh bien lui, il dit Yesh Machmirim, Denei Shema Imchok Glika le Michash, et là que chez Bala Seouda Beatzmo Kore. C'est vrai que la notion de Shema Imchok ne concerne que le Balabait, mais pas le Shamash. C'est pas le Shamash qui va commencer à décider qu'est-ce que j'invite et qu'est-ce que j'invite pas. D'accord? Umitam shekatam no mikol makom aloika le migzam mishum zera shema ikra beshtar idiotot. Il y a quand même lieu de dire, d'accord, qu'il y a un chachage de shema ikra beshtar idiotot. Donc en fait, le shamash va commencer à lire ça et peut-être qu'il va en arriver à lire le supplément économique du monde. Cependant, que chez Seouda, Ishel mitzvah, regarde ce qu'il dit Stéphane, c'est le Mishnah Berurah, il dit que quand maintenant c'est une Seouda mitzvah, là, Yeshle Akel a crié à la shamash, que le Balabait lui-même, il ne peut pas lire le listing, mais le shamash, lui, il peut le lire. David Bichlal Chefze Shemaim Desharé, parce que ça fait partie de Chefze Shemaim qui sont autorisés. Comment chez Katab et Siman Shin Vav, c'est Vav, que tout ce qui est Chefze Shemaim, on peut en parler même si c'est des Melachot qui sont strictement interdits. Par exemple, je vais dire, demain, je dois prendre l'avion pour aller racheter, d'accord, un prisonnier, etc., c'est autorisé. Et quand chacun des moutard la shamash les achiz grouz bebet amidrash mitor aktav, évidemment aussi le président de la communauté peut très bien aussi, d'accord, et bien dire un grouz, c'est-à-dire annoncer, d'accord, toutes les annonces, d'accord, dans une synagogue, et il peut le lire dans mitor aktav, c'est-à-dire le shiur du rabbin, il est à telle heure. Sur la shlichit, c'est temps, mincha, etc. Là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est le tzorech mitzvah. Exactement. Et donc, de dire Shema Imchok, ben non. Parce qu'il n'y a pas de raison. Shema Imchok, c'est quand maintenant il y a une vraie raison. J'ai invité des gens, etc. C'est possible que j'en vienne. Mais je t'arrête, idiot. Mais si maintenant il n'y a pas de raison de Shema Imchok, par exemple, je dis simplement le programme. Il n'y a pas de problème de Shema Imchok. Oui, mais un problème de Shtarei Idiotot. Ça, non, parce que tout ce qui est de tzorech mitzvah, il n'y a pas cette notion de Shtarei Idiotot. Omnam. ושערי תשובה הביא ליישב המנהג להקל השמש לקרוא מתוך הכתב אפילו לסעודת רשות דעל השמש מעיקרה לא גזרו. Tandis que le Sha'arei Teshuvah, lui, eh bien, il ne va pas dans ce sens-là. Il dit que même pour une Seudat Rishut, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que la Xéra, elle a été mise que sur le Balabait. D'accord? Donc en fait. Ah là là, quelle histoire tordue, maman. Chaque fois, j'ai mal au cœur. Je te jure, j'ai mal au cœur. Le temps blasé. Ouais. Tout ça par orgueil, maman, chérie. Ouais. Donc, dans le Sha'arei Teshuvah, il dit qu'en fait, il y a un minag. Les shamash nikro mitoch aktav, appelez les Seudat Rishut. Pourquoi? Parce que sur le shamash, ils n'ont pas fait de xéra. D'accord? Pour ne pas après qu'ils se trompent. Ouais, parce que s'ils se trompent, on peut arriver à une catastrophe. Comme on est arrivé qu'à cause d'une petite erreur de comme ça et bar comme ça, nous on a perdu le Beth Amikdash. Ça, une académie, c'est pour ne pas qu'on arrive à cette erreur-là, pour ne pas qu'on arrive à une catastrophe. Alors, sur le shamash, eh bien, ils n'ont pas fait de xéra. Celui qui n'a pas de shamash. Ah bah lui, il peut, non, le balabait, c'est sûr que la xéra, elle est maintenue. Donc finalement, on a deux visions. Première vision, c'est de dire que même le shamash, quand c'est les tzorech mitzvah, c'est autorisé. Mais si c'est pas d'accord, donc le balabait, c'est toujours interdit. Le shamash, quand c'est le tzorech mitzvah, c'est autorisé. Quand c'est pas le tzorech mitzvah, machloket. Il y en a qui pensent que c'est autorisé, il y en a qui disent que c'est interdit. Celui qui pense que c'est autorisé, c'est en l'occurrence le Sha'arei Teshuvah. Mais évidemment, le balabait, ça sera toujours strictement interdit. Gavou Arbe, il dit chez Nomagel et Sham Limchok, il ne peut pas arriver là-bas à être mochek. On peut se débrouiller quoi, pour que ce soit lu, géré, tout ça pour que. Ok. Hein? Ça n'a pas de chemin, c'est en déconcac. Alors regardez le Sha'arei Tzion, ce qu'il nous dit. Sha'arei Tzion, il pose un peu notre question. Il dit que normalement, hein, Sha'arei Tzion, ouais, en haut, c'est le Sif Katan Nun-He. Nous on sait, moi je vous ai dit comme ça, je vous ai dit que comme on est possède à la Khalemate dans Shema Yaté, qu'il n'y a pas de différence si c'est maintenant à ma portée ou si c'est pas à ma portée, donc normalement on devrait aussi être gozer à cause d'un problème de Shema Imchok, même quand c'est Gavoa Arbe. Alors nous dit le Sha'arei Tzion, il nous dit comme ça, il nous dit Ve'av de Kaimalan ke Rabba, même si on tranche comme Rabba dans la Gemara, Ve'inyanataya par rapport à Shema Yaté, Ve'afilu Gavoa Ner et Serkomot, même si maintenant le nerf, c'est-à-dire que la bougie elle est élevée, elle est d'accord au 10e étage, eh bien quand bien même je n'ai pas le droit de lire à la lueur de bougie parce que les chachamim n'ont pas fait de différence dans la xéra, d'accord? Chez Nomagel et Sham les Atot, et il n'arrive pas là-bas pour pouvoir incliner, eh bien quand bien même à son likrot les panav des loploug, c'est quand même interdit de lire
devant lui parce que les Chachamim n'ont pas fait de distinction. Afilu achi, malgré tout, l'oratza Shulchan Aruch likot ta'am ze. Le Shulchan Aruch ne voulait pas donner ce ta'am comme rabat. Pourquoi? Des schémas imchok. Il ne voulait pas dire que le problème de schéma imchok comme dans rabat. Quand bien même, le Shulchan Aruch, même si on tient comme rabat, le Shulchan Aruch, il a préféré donner un deuxième ta'am. C'est quoi le deuxième ta'am? Ou mishum lo plou. Ouais, il n'a pas voulu dire que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est un problème de Shema Imchok à cause d'un loplouk, comme moi j'ai voulu dire. Mais la kat yoter à ta'am de Shema Ikra. Lui, il a dit, je préfère dire le ta'am de Shema Ikra. Ah, mais pourtant, dans la Gemara, on avait vu. Ouais, alors peut-être que dans le Shulchan Aruch, il va comprendre que ça. Dans la Maskana, la Gemara est élevée. Bah, moi j'ai un problème dans le Shulchan Aruch. Il dit Abdenakat yoter atam de Shema Ikra, des shayar tamze be'etzem, parce qu'il reste encore cette raison-là. C'est bon que personne n'en parle. T'es où là? J'arrive pas. Non, je suis dans le petit Sharatio. En bas. Je sais, mais nous. J'essaie de suivre. De toute façon, on a fini. Non, le début, j'ai plus, après, j'arrive plus à suivre. Il faut que je. Bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est une question, c'est une grosse question. Parce que dans la Gemara, on dit clairement que la marloquette entre Rav Bibi et Abaye, c'est dans une situation où ça a été écrit en haut. Et la marloquette, c'est exactement, est-ce que maintenant on est au cerf à cause de Shema Imchok? On n'est pas au cerf à cause d'un problème de Shema Imchok. Ouais, mais si maintenant il y avait un problème de Shema Ikra, Bishtarei de Tot, moi que tu dises que Bémet. Ah, j'ai compris. Selon le Shulchan Aruch, j'ai compris comment il a compris la question. Il a compris la Sougia. Bémet, on peut très bien dire que moi, comment j'ai lu la Sougia, j'ai vu que quand la Gemara, elle dit dans la Havamina que les gens ils font une distinction entre le mur et un journal. Moi, je me suis dit, la Gemara, elle continue avec ça même jusqu'à la fin. Le Shulchan Aruch, il dit non, monsieur. Il reste toujours le problème. Si maintenant on comprend que la marloquette entre Abaye et Rav Bibi, c'est lorsque ça a été écrit en hauteur, et la marloquette, c'est est-ce qu'il y a la xéra de Shema Imchok ou pas, d'accord? Le Shulchan Aruch, il dit, mais tout le monde est d'accord qu'il y a aussi la xéra de Shema Ikra Bishtarei Idiotot. En fait, il n'y a pas de nafkamina béhémet. La Gemara, elle arrive au fait de dire qu'il n'y a pas de nafkamina. Moi, je voulais absolument arriver à une nafkamina. Mais selon le Shulchan Aruch, on n'arrive pas à une nafkamina. La nafkamina, c'est peut-être dans Shema Yaté, peut-être. Mais en tout cas, chez nous, d'accord, par rapport, il y a la marloquette, est-ce qu'il y a que le premier ta'am ou il y a le deuxième, il y a aussi le deuxième ta'am? Selon Rav Bibi, il y a les deux ta'amim, c'est-à-dire et non seulement le problème de Shema Ikra Bishtarei de Tot, et en plus Shema Imchok. Tandis que Abaye dit non monsieur, tout le problème c'est qu'il y a un problème de Shema Ikra Bishtarei de Tot, mais il n'y a pas le rachage de Shema Imchok. Et le Shulchan Aruch, puisqu'il est posé comme Abaye, donc du coup, même si, nous dit le Sharatioun, même s'il aurait pu très bien penser comme Rav Bibi, parce qu'on tranche comme rabat, qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction lorsque c'est apporté en haut, il en reste pas moins que, puisque tout le monde est d'accord qu'il y a aussi la xéra de xéra Shema Irtob, Shema Ikra Bishtarei de Tot, c'est la raison pour laquelle ça sera interdit. Donc finalement, oui, alors c'est comme ça quand c'est gravé. Quand c'est gravé, pourquoi maintenant c'est autorisé? Quand c'est gravé dans un mur, pourquoi tu dis pas de peur qu'il en arrive à lire Shtarei Idiotot? Bon, on va voir peut-être le Mishnah, il va nous expliquer. Ah ben voilà, Chakak Bekotel, des Mishum Shema Imchok Leka, ça c'est évident. Les Chakeka Kivan Shishokat Kasha Leimachek. Ou Mishum Shema Ikra Bishtarei Idiotot Nami le Gazrinan. Pourquoi? Delo Michlav Bishtar. Ah, j'ai un problème. Donc il revient sur ce que j'ai dit. Il dit que finalement, les gens ils font la distinction entre le mur et quoi? Et le papier. Alors il dit des af, des imkata, bekotel gavoa, son mishum shema ikra. Ah, il pose ma question, le Mishnah Broua.
Et dit, même malgré le fait que quand ça soit écrit dans un mur, en hauteur, on a dit qu'il y a un problème de schéma Ikra, pourquoi tu dis pas ici que les gens ils font une distinction entre un mur et un pinkas? Atam, bektiva, lektiva, michlaf. On fait une distinction entre une ktiva, c'est-à-dire entre lorsque c'est écrit et ce que c'est écrit. Mais ici, que quand c'est gravé dans un mur, on va pas, d'accord, et bien quand c'est gravé dans un mur, là il y a kaviachol, deux différences. Et là je vais un peu expliquer. En 53, c'est qui dit ça? C'est beau, c'est joli ça en soi. Voilà, Baal Tavla au Pinkas chez Metal Telim, Michla Bishtare Idiotot. Là, je vais un peu expliquer le Mishnah Brura. Donc, je reprends pour que ça soit bien clair. Lorsque c'est écrit sur un mur, quand c'est écrit sur un mur, il y a un problème de Shema Ikra Bishtare Idiotot. Pas comme on a compris la semaine dernière, hein, que tout le problème ici c'était Shema Imchok. Non. Le problème, c'est aussi qu'il y a un problème de Shema Ikra Bishtare Idiotot. Par contre, quand c'est gravé dans un mur, alors là, on ne fait pas d'amalgame. Je crois donc qu'il c'est autorisé. Pourquoi? Parce que les gens, ils font la distinction entre cette situation et le supplément du monde. Pourquoi? Nous dit le Mishnah Brura, il faut qu'il y ait deux différences. Quand c'est un mur et quand c'est gravé, c'est tellement différent du papier journal que là, les gens ils font pas l'amalgame. Mais lorsque c'est écrit sur un mur, là, d'accord, de ce qui est écrit à ce qui est écrit, c'est vrai que un c'est un mur et l'autre c'est un papier journal, mais les gens ils font l'amalgame, c'est la raison pour laquelle ça reste interdit. Ouais. Alors si c'est gravé. Mais si c'est gravé, non, parce que il y a... Alors attention. Par contre, si c'est gravé dans un pinkas, là c'est interdit. Parce que même si c'est gravé, comme le pinkas, voilà, le format, comme c'est quelque chose qui se déplace, les gens ils font, d'accord, l'amalgame entre la tablette ou le petit tableau et un papier journal. Donc finalement, selon le Mishulchan Aruch, d'accord, c'est comme ça qu'on tranche, pour arriver à un éther, il faut une double condition, voilà, une double différence avec le supplément du monde. Première différence, déjà il faut que ça soit un mur, et en plus il faut que ça soit gravé pour ne pas justement qu'on fasse l'amalgame. Aval tabla au pinkas sur métal telin michla bishtare idiotot. Chakika shokaat aval bol était asso. Mais lorsque évidemment, eh bien, d'accord, maintenant ça a été écrit mais en relief. Alors là, c'est interdit, parce que là, on peut facilement aussi, avec un petit marteau, tu effaces. Des gazonades chez Maïmchok. Même si maintenant c'est tout en haut, eh bien ça reste quand même interdit. Mais choum le ploug, parce que nous on sait qu'il y a un bleu ploug, c'est-à-dire qu'on est posé comme Rabat, qu'il n'y a pas de distinction en haut ou en bas. Moi j'ai katou ici man rechain e. Ve'apit kaut shulchim akonim shekatou baem erev Shabbat. Schum agagin ve'shechar shelokrin. D'accord. Donc en fait, du coup les petits reçus ou plutôt les petits, ouais. Donc en fait, c'est les gens qui ont acheté du vin et ils envoient, d'accord, ils s'engagent en fait, voilà, ils disent voilà, je t'ai emprunté tant de vin, etc. Les épiciers notent sur sa liste ceux qui lui donnent de l'argent. Alors voilà, chez Lokadin ou des assauts des grottes Baïm Shabbat, c'est du business. Il n'a pas le droit de lire. Ken Katab et le Rabat veniraient d'Im Katabaim Rak Simana Be'al Machare. Il y en a qui disent que si maintenant j'ai simplement écrit un petit siman, ça reste quand même autorisé. Et là, on a fini le Seif Yud Bet. On va commencer le Seif Yud Gimel. D'accord, donc finalement, je reprends sur ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, moi, je vous ai expliqué que lorsque maintenant c'est gravé dans un mur, il n'y a pas de problème. Ça, le prenant, il est d'accord avec ça. Moi, je vous ai expliqué par contre, quand c'est écrit, d'accord, en hauteur, c'est interdit que à cause d'un problème de Shema Imchok, mais pas à cause d'un problème de Shema Ikra, Beshtare et Idiotot. Parce que les gens, ils font une distinction entre le mur et un daf. Alors là, selon le Shulchan Aruch, c'est pas vrai. D'accord, c'est valable pour d'autres rishonim, parce que ça je l'ai lu, hein. C'est un rishon, je me rappelle pas qu'est-ce qui dit ça. Bon. Et
Bon, il faut que je vois où j'ai vu ça. Mais finalement, le Shulchan Aruch, non. Lui, il dit que quand c'est écrit dans un mur en hauteur, là, selon tout le monde, c'est interdit à cause d'un problème de Shema Ikra, Bishtar et Diotot. La marloquette, c'est est-ce qu'il y a aussi Shema Imchok, Alachale Maaseh, on ne fait pas de distinction. Donc, du coup, eh bien, c'est interdit à cause de ces deux raisons-là. Et Shema Ikra, Bishtar et Diotot, parce que évidemment, et à cause d'un problème de schéma improc, parce qu'on ne fait pas de distinction quand c'est en bas ou en haut. On a vu que quand c'est gravé dans un mur, là c'est autorisé parce qu'il y a deux différences avec quoi Stéphane? Avec le supplément du monde, d'accord? Et on a vu aussi, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, si c'est gravé dans un pinka, c'est interdit parce que les gens il y a un problème de schéma Ikra Bishtar et Diotot, parce que les gens ils font l'amalgame entre un petit, même si c'est gravé, ouais, par rapport au support, parce que c'est à peu près le même support. Et voilà. Du coup, là, on a fait le tour de la question. Avant de commencer à rentrer dans la notion de Shtar et Diotot, on va faire quand même un petit topo de ce qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait deux grands Mahalachim par rapport à tout ce qui était Shtar et Diotot. Il y avait Rashi chez nous, qui disait que c'est quoi Shtar et Diotot? C'est que le supplément business du monde. Tout ce qui est autre chose, business. Tout ce qui était business, d'accord? Il y a un autre Rashi qui est un peu différent, soit il dit le cerveau. Bon, je vous dis maintenant Rashi chez nous, eh bien, il y a un problème, c'est quoi Xera Shema Shema Ikra Bishtar et Diotot, c'est que business. Mais si maintenant je reçois une carte postale de Temple Marlène, d'accord, d'Aix-en-Provence, je peux la lire. Il y a encore un problème, c'est pas du business. Très très bien. Plus. Hein? Mirtav Shalom. Igeret Shalom. Tandis que le Ramban, le Rashba, etc., la majorité des Rishonim sont pas d'accord avec Rashi. Il dit non, même une Igeret Shalom, même la carte postale, je n'ai pas le droit de lire pendant Shabbat. Hein? On attend le soir après l'Abdallah. Voilà, et la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que peut-être ça peut te remuer. Imagine, elle te dit, ta fera, elle est mal, et puis ça, il va venir. On sera, il passe un samedi. Mais ils n'ont un Telex, ils n'ont pas une carte postale, ils ont un Telex. Alors on va voir ça, Bézrat Hachem, demain. On avait vu qu'il y avait trois avis. Il y avait un qui disait que c'était un problème de Moukhtse. Un, il disait que c'était un problème de Shema Imchok. Aussi, que le Shema Imchok, même de Shtar et Diotot, à l'origine, le problème c'est Shema Imchok. On avait vu un troisième avis qui disait que c'était Ouvdin Dechol. Ouais, c'était Ouvdin Dechol. C'était pas shabbatique. D'accord, c'était pas shabbatique. Donc on va voir comme qui on est possèque. D'accord, il y aura plein de nafkaminot. Ça, Bézrat Hachem, on verra ça demain. Bézrat Hachem.